Bonjour et bienvenue sur Test Talk, la chronique conso de Test Achat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper tendance, les batteries plug and play, et on a la chance d'avoir avec nous Philippe Mercier, notre expert Test Achat en énergie. Bonjour Philippe. Donc, tu as eu l'occasion de tester une batterie plug and play. Alors, première question, plug and play, donc on branche, ça fonctionne. Est-ce que c'est vrai ou faut quand même un diplôme d'ingénieur ou d'électricien pour y arriver? Non, c'est vraiment assez facile. Après, il y a quand même une petite condition préalable, c'est d'avoir un compteur digital, donc c'est un compteur comme ça, hein. Donc celui-ci, ouais. Et donc il y a un petit espace ici. On avait fait un autre testox à l'époque sur les petits systèmes de monitoring énergétique, et donc c'est ça dont tu as besoin pour te faciliter l'installation de ce type de produit. Puis il faut juste un peu de muscle, mais une fois, puisque voilà à quoi ça ressemble, hein. Ça ressemble à ça. Donc ça, la batterie plug and play, et donc tu as une prise, hein, donc tu la branches là où tu veux l'installer, tu l'allumes, et avec une simple application sur ton téléphone, tu l'enregistres entre guillemets dans l'application du système que tu as choisi. Okay. Et à ce moment-là, tu peux la faire fonctionner, et donc elle va automatiquement régler les flux d'énergie comme une batterie est censée le faire. Et donc voilà. Donc c'est très très facile à utiliser. Parfait. Je pense qu'elle fait 2,7 kWh, c'est ça ? Oui, c'est ça. À quoi ça correspond ? Moi, j'ai aucune connaissance de ça. Alors, en fait, si je vais reprendre des exemples classiques, tu fais une machine à laver à 30 degrés, ou tu fais un cycle de lave-vaisselle en mode éco, ça c'est 1 kWh. Donc ça veut dire que tu as 2,7 fois plus. Et si tu compares ce que les gens consomment en Belgique en moyenne sur une journée, une famille consomme entre 7 et 10. Donc là, ça fait à peu près un quart. Maintenant, c'est pas tout à fait 2,7, c'est plutôt 2,5, parce qu'une batterie, tu peux jamais la vider complètement, parce que ça l'abîme. Okay. Et donc, sur les 2,7, en fait, tu peux utiliser 2,5. Ok. Donc un quart de bonne consommation. Un quart, oui, c'est ça. Top. Donc, tu l'as essayé. Est-ce qu'elle est vraiment utile, ou c'est un gadget qui va prendre beaucoup de place dans mon salon ou dans mon garage? D'ailleurs, où est-ce que tu l'as mise, et est-ce qu'elle a vraiment été utile? Alors moi, je l'ai mise à la cave. Après, je me suis dit, les gens en appartement le mettraient peut-être dans un salon. Après, c'est vrai que il y a un petit système de ventilation. Et donc ça fait quand même un petit peu de bruit. Donc moi, dans la cave, ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que en le testant, je me suis dit, tiens, c'est vrai que les personnes devraient être attentives à ça, à l'endroit où elles l'installent. Mais donc, sinon, à part ça, c'est vraiment assez facile à utiliser, et tu peux vraiment charger une partie de ta production solaire et la réutiliser à un moment donné où t'as des besoins, et donc tu n'as plus de production solaire. Donc c'est surtout pour les gens qui ont des panneaux solaires que c'est intéressant d'utiliser ce type d'appareillage. Ok, et donc vraiment utile. Toi, tu as vu une différence? C'était vraiment utile. Après, au niveau du rendement moyen qu'on a pu déterminer, puisque j'ai fait ça avec 2 autres collègues aussi, qui ont une maison différente, une installation photovoltaïque différente. C'était assez intéressant de voir que le rendement global, c'était 75%, un peu plus. Parce qu'en fait, ça, les gens ne le savent pas non plus. Si tout ce qui est stocké dans la batterie et qu'on réutilise, en fait, on va pas réutiliser tout ce qui a été stocké dedans. Parce que son fonctionnement même, en fait, il y a des pertes. Voilà, ce sont des choses qui sont inhérentes à cette technologie-là. Et donc, tu vas quand même avoir des pertes. Après, sur le bilan global, moi, ça m'a permis surtout d'augmenter mon autoconsommation. Ouais, parce que les gens pensent parfois, tiens, on va faire des économies d'énergie, mais en fait, non. Tu vas récupérer ce que tu produis par tes panneaux solaires, et puis tu vas le consommer, en fait, à un autre moment, le soir, où tu n'as pas de production solaire, par exemple. Donc, ça te permet de limiter, en fait, la quantité d'énergie que tu vas prendre du réseau, et de mieux rentabiliser celle des panneaux. Donc moi, j'ai augmenté cette autoconsommation de 27%, ce qui est beaucoup. En même temps, financièrement, sur l'année, ça représente 135 euros. Et ça coûte presque 1 400 euros. Ça veut dire que moi, mon temps de retour, il serait de 10 ans, 11 ans environ, quoi. Donc pour l'instant, on trouve que c'est un petit peu juste. Ouais. Même si c'est hyper facile à installer, hyper facile à utiliser, ça fait très très bien son job, hein. Ça gère vraiment les flux énergétiques très très bien. Mais le prix est encore un peu rébarbatif. Parce que ça revient à environ un peu plus de 500 euros par kilowattheure de capacité. Et donc, si on était à 250, 300, là, on serait à un temps de retour vraiment accéléré. Parce que ce que je t'ai pas dit, et que nous, on prend quand même en compte, c'est qu'une batterie, elle s'use. Et donc, ces fameux 2,5 kWh, en fait, au fur et à mesure, ils vont finir par diminuer. Et donc, l'idée, c'est de la rentabiliser avant que ça diminue trop, quoi. Ouais. Même si on a une garantie de 15 ans là-dessus, de 6000 cycles complets de charge-décharge, tu vas aussi donc avoir un rendement garanti de 70%. Donc on passe de 92 à 70% sur 15 ans. Okay. Mais voilà, nous, on n'a pas vraiment de recul sur ce type de produit, donc on préfère être prudent
et dire on aimerait bien que le prix baisse encore un petit peu pour que cette rentabilité soit plus rapide. Ok, top. J'avais une dernière question à propos du contrat d'énergie. Est-ce que le fait que j'ai un contrat d'énergie fixe ou dynamique change quelque chose? En fait, la seule chose que ça va changer, c'est que il y a des contrats qui sont plus chers que d'autres. Et donc, plus tu payes ton énergie chère sur ton contrat, plus que tu vas éviter de consommer grâce à la batterie, va permettre une rentabilité plus rapide. Mais alors moi, je dirais aux gens, changez votre contrat, en fait. Pour prendre un plus avantageux, okay. Que d'aller plutôt acheter la batterie pour ce type de situation. Ok, top. Je vais faire un petit résumé. Tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, on est sur une batterie qui est vraiment plug and play. On la branche, ça fonctionne à peu de choses près. On est sur 2,7 kWh, donc approximativement 2-3 lave-linges. En mode éco. Elle coûte 1 400 € et du coup, à cause de ce prix-là, on les rentable seulement sur environ une grosse dizaine d'années. Oui, c'est un peu ça. Et c'est très facile à utiliser. Par contre, ça, c'était vraiment une belle surprise d'avoir pu tester en real life chez nous ce type de matériel parce que c'est vraiment extrêmement facile. Ok, avec une super appli. C'est 10 minutes, 15 minutes, même pas d'installation et c'est une fois puis c'est fini. Ouais, donc super pratique. C'est vraiment pratique, Et puis tu penses plus quoi. Donc c'était une chouette découverte. Super, merci beaucoup pour ton expérience et pour tes explications. Et puis vous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des retours d'expérience ou des questions, il y a les commentaires qui vous sont ouverts. Et puis si vous aimez les Test Talks, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Test Achat et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo.